Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, s'exprimait lors d'une réunion virtuelle avec ses homologues de l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC. Il a par ailleurs accusé les forces ukrainiennes de cibler des infrastructures civiles, ce que Kiev dément. Sergueï Shoigu a également déclaré que malgré la pression des sanctions et de l'armement occidentaux, l'opération militaire russe se poursuivra en Ukraine jusqu'à ce que Moscou atteigne tous ses objectifs. L'Ukraine allègue quant à elle que la Russie a perdu son élan après avoir rencontré de la résistance, subissant de lourdes pertes en hommes et en équipement. Russia's defense minister Sergei Shoigu was joined by his Sergueï counterpart. Shoigu a été rejoint par ses homologues d'Arménie, de Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. Il a déclaré que des tensions étaient présentes le long de la frontière de l'Organisation du traité de sécurité collective, notamment en Europe de l'Est. Il a déclaré que la sécurité de l'alliance militaire à 6 membres s'était considérablement détériorée dans cette région. Le ministre russe de la Défense a accusé l'OTAN d'ignorer les propositions de sécurité de la Russie pour 2021, qui comprenaient la demande que les pays d'Europe de l'Est ne puissent pas avoir de troupes ou d'armes de l'OTAN sur leur territoire et qu'aucun nouveau membre ne puisse les rejoindre. Maintenant, Sergueï Shoigu estime que l'OTAN se rapproche des frontières de l'OTSC avec un potentiel de combat accru. Il a promis que la Russie continuerait à fournir une assistance à ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective pour neutraliser les menaces émergentes et défendre leur souveraineté. De plus, Denis Pouchiline, le président de la République populaire de Donetsk, État sécessionniste de l'Ukraine que seule la Russie reconnaît internationalement comme État souverain, a déclaré qu'il jugerait les combattants ukrainiens et inviterait des observateurs internationaux. Denis Pouchiline a déclaré qu'autant de représentants de différents pays que possible devraient y participer, y compris des pays occidentaux.